Salutations et bénédictions surabondantes au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Bienvenue à cette chaîne de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, votre serviteur, le révérend Bem Titombanda. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Quel est le rôle du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant né de nouveau? Quel est le rôle du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant né de nouveau? Dans cet enseignement, nous allons voir que parler en langue est la clé pour expérimenter la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Comme vous le savez, Jésus-Christ était né de Marie. Il avait accompli sa mission sur cette terre. Il était mort. Il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Mais par sa puissance infinie, Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ des morts. Avant que Dieu, le Créateur, ne puisse élever Jésus-Christ au ciel, dans son corps ressuscité, Jésus-Christ avait donné des instructions précises à ses apôtres. Allons dans le livre des Actes, Actes chapitre 1, et nous allons lire le verset 5 et 8. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, c'est Jésus-Christ qui parle ici, dans son corps ressuscité. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, ce qui suit, Jean a baptisé d'eau. Ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, les apôtres, mes disciples, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a plus fait mention de l'eau. Lisons maintenant le verset 8, Acte 1, chapitre 8. Mais vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous et moi, nous ne sommes pas à Jérusalem, ni à Judée, ni dans la Samarie. Vous et moi faisons partie des extrémités de la terre, dont Jésus-Christ a fait mention ici. Parce que nous ne sommes pas à Jérusalem, ou à Judée, ou dans la Samarie. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelle est la puissance que devaient recevoir les apôtres? Jésus-Christ l'a mentionné ici. Jésus-Christ a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance dont Jésus-Christ fait mention, fait allusion ici, est la puissance du Saint-Esprit. Une fois qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils devaient être des témoins, ils seront des témoins de Jésus-Christ. Pour être témoins de la résurrection de Jésus-Christ, nous devons recevoir les dons du Saint-Esprit et parler en langue. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Lisons Actes chapitre 2, Acte 2, verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset 4 de Acte 2? Et ils, les 12 apôtres, et ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, la promesse, la puissance qui a été promise. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Une fois que les apôtres étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, une fois que les apôtres avaient reçu la puissance d'en haut, la parole de Dieu dit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'était la preuve dans le monde des sens qu'ils venaient d'être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qu'ils venaient de recevoir la puissance d'en haut. Et les parler en langue est l'une de 9 manifestations du Saint-Esprit mentionnées dans la parole de Dieu dans le livre des Actes, dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. La parole de Dieu dit
qu'au jour de la Pentecôte, les apôtres, les 12 apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et les apôtres s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, Dieu, le Créateur, leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas l'Esprit qu'ils avaient reçu qui avait parlé à travers eux. Non. Mais plutôt les apôtres s'est mis à parler en d'autres langues. Une fois qu'ils ont reçu la puissance d'en haut, ils ont manifesté cette puissance dans le monde des sens. Le parler en langue était la preuve dans le monde des sens que les apôtres venaient de recevoir la puissance d'en haut. Ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Allons dans Actes, chapitre. Nous sommes dans Actes, allons dans le chapitre 2, Acte 2. Acte 2, pardon. Nous venons de lire le verset 4 de Acte 2. Maintenant, allons, après avoir reçu la puissance d'en haut, les apôtres ont manifesté, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Les gens qui étaient venus à Jérusalem pour ce jour de la Pentecôte, ils les ont entendus parler dans leur propre dialecte, leur propre langue, de merveilles de Dieu. Ils étaient merveilleux. Et ils étaient dans la confusion. Ils voulaient savoir plus. Ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Lisons Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur a dit, parce qu'ils ont demandé, ils ont posé la question, que ferons-nous? Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé avec de l'eau? Non, ce n'est pas ce que Pierre dit ici. Pierre avait reçu les dernières instructions de Jésus-Christ dans son corps ressuscité. Il a dit, Jésus-Christ avait bien dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Et ils ont reçu la puissance d'en haut le jour de la Pentecôte. Et ici, au premier sermon de l'apôtre Pierre, il n'avait pas de papier en main, de documents. Non, c'est pas inspiration, il parle ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Ils venaient de le recevoir. Et cette promesse était disponible aussi pour eux. Puis on leur a dit, répentez-vous. Une personne ne se repent qu'une seule fois. En faisant quoi? En confessant de sa bouche le Seigneur Jésus et en croyant dans son cœur que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ des morts. Voilà, on ne se répand qu'une seule personne. Cette personne qui se répand obtient la rémission de ses péchés. Tout ce qu'il avait fait auparavant effacé. Dieu lui donne le don du Saint-Esprit, il donne sa création, sa nature. Et le Créateur lui donne le don du Saint-Esprit qui est la puissance d'en haut. Verset 39 de Acte 2. Car la promesse est pour vous. La promesse était que les disciples vont recevoir les dons du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Car la promesse est pour vous. Il s'adresse aux enfants d'Israël. Pour vos enfants, les enfants d'Israël, leurs enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est vous et moi. Nous faisons partie de tous ceux-là qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. N'est-ce pas merveilleux? L'apôtre Pierre dit qu'à la promesse du don de cet esprit est pour vous, Israël, pour vos enfants, pour les enfants d'Israël et pour tous ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin, c'est vous et moi. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous avons déjà vu que toute personne qui a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et qui a cru dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne est sauvée. Cette personne reçoit le don du Saint-Esprit, qui est la puissance d'en haut, que le Père céleste avait promis. Avec cette puissance, cette personne est capable d'opérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Nous avions aussi vu dans la parole de Dieu qu'une personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu peut parler en langue. C'est la preuve dans le monde des sens que cette personne est née de nouveau. Parler en langue est la preuve qu'une personne possède. C'est la preuve qu'une personne possède et qui démontre dans le monde des sens qu'elle est née de nouveau. Vous avez vu dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4, quand les apôtres
avaient reçu les dons du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'était la preuve qu'ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Ils se sont mis à parler en langue. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Marc 16 que toute personne qui croit à sa résurrection va parler en langue. Le miracle qui suit, un des miracles qui suit, les gens qui croient à la résurrection de Jésus-Christ, c'est de parler en d'autres langues. Dans la maison de Corneille, en Actes chapitre 10, tous ceux qui étaient présents et qui avaient cru à la résurrection de Jésus-Christ, prêchée par l'apôtre Pierre, avaient reçu l'Esprit de Dieu. Ils avaient reçu la puissance d'en haut. Et se sont mis à parler. Ils se sont mis à parler en langue. À Éphèse, les disciples qui avaient cru à la résurrection de Jésus-Christ, prêchée par l'apôtre Paul, avaient reçu le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, et s'étaient mis à parler en langue et glorifiaient Dieu. Maintenant, répondons à notre question d'aujourd'hui. Quel est le rôle du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur d'un croyant né de nouveau? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les Écritures pour découvrir exactement ce que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant, surtout à l'intérieur d'un croyant qui est né de nouveau et qui parle beaucoup en langue. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Au verset 26 de Jean 14, nous avons deux choses mentionnées ici que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant. Jean 14, verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La première chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, Jésus-Christ venait de le dire. L'Esprit Saint vous enseignera combien de choses? Toutes choses. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, fera quoi? L'Esprit vous enseignera certaines choses? Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Les consolateurs, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Lorsque vous allez parler en langue abondamment, alors l'Esprit Saint de Dieu qui est en vous se mettra à vous enseigner. C'est à ce moment-là que vous aurez l'abondance de la parole de connaissance, de la parole de sagesse. L'Esprit Saint vous enseignera dans votre cœur, dans votre intelligence. Vous êtes assis seul dans votre chambre ou dans votre bureau et vous recevez un enseignement venant de Dieu directement, juste comme vous m'entendez enseigner maintenant. Lui-même, Dieu, le Créateur, devient votre enseignant personnel. La deuxième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, qui parle en langue, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu en vous fera? Il vous rappellera tout ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant, je m'en vais vous poser une question. Étiez-vous là quand Jésus-Christ parlait? La réponse est non. N-O-N. Est-ce que tout ce que Jésus-Christ a dit a été écrit? C'est consigné dans la Bible? Non. N-O-N. L'Esprit Saint vous rappellera combien de choses? Une partie? Non. S'adressant à ses apôtres, Jésus-Christ a dit, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ a dit. Tout ce qu'il avait dit. Donc, vous êtes assis là et l'Esprit lui-même vous enseigne les choses que Jésus-Christ avait enseignées, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. L'Esprit vous enseigne. Quelle puissance!
Avons-nous? L'Esprit Saint vous rappellera tout, pas une partie. Même si vous avez oublié les choses, il vous le rappellera. Quelle œuvre magnifique et extraordinaire du don du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant. Quand un croyant parle beaucoup en langue, l'Esprit de Dieu en lui fonctionne, il joue son rôle. Aucune autre manifestation ne peut faire ça pour vous. C'est seulement le parler en langue dans votre vie privée qui provoque, qui permet à l'Esprit de Dieu de fonctionner, de jouer pleinement son rôle dans votre vie. La troisième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant est la suivante. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, rendra témoignage du Seigneur Jésus-Christ pour faire de vous aussi des témoins. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Nous avons déjà vu deux choses que l'Esprit de vérité fait à l'intérieur d'un croyant. Les consolateurs, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses et va vous rappeler tout ce que Jésus-Christ avait dit. En Jean chapitre 15, verset 26, toujours parlant du consolateur qui viendrait, la promesse du Père, Jésus-Christ dit, c'est ici qu'il avait dit d'avance, avant l'ascension, que vous serez des témoins. Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez des témoins. Jean 15, verset 26 et 27, nous communique ce qui suit. Quand sera venu les consolateurs, que je vous enverrai de la part du Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? C'est Dieu le Créateur. Je reprends le verset 26. Quand sera venu les consolateurs, que je vous enverrai de la part du Père, le Père de Jésus-Christ, Dieu le Créateur, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Cet Esprit de vérité vient du Père, pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dit ici, l'Esprit de vérité qui vient du Père, cet Esprit rendra témoignage de moi. Quand sera venu les consolateurs que je vous enverrai? Vous voyez ça? De la part de qui? De la part du Père. Rappelez-vous que Jésus-Christ est monté au ciel après sa résurrection. Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a envoyé. C'est ce qu'il avait promis, n'est-ce pas? Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, l'Esprit qui donne la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 6, Jésus-Christ a fait cette déclaration solennelle en disant, faisant allusion à lui-même, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, il continue, nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'il a dit. Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique voie qui mène au Père. Il n'y a pas une autre voie qui mène les gens au Père. Non, il n'y en a pas. La seule voie, l'unique chemin qui mène les gens au Père céleste, c'est Jésus-Christ. Et cette voie, vous devez croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu es sauvé. Toute personne qui ne croit pas dans son cœur que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne ne peut pas être sauvée. Moi, je n'ai pas écrit le livre, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a donné aux gens le libre arbitre, le choix de libre arbitre. Soit tu crois ou tu refuses. C'est toujours ton privilège. Mais Christ reviendra. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. L'unique voie, l'unique chemin qui mène les gens à Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. C'est ce que dit la Bible.
Jean 15, verset... Non, je dois terminer ici. Donc, je voulais dire, ajouter que Jésus-Christ est l'unique chemin. Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est ça, parce que j'avais posé la question, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jean 15, verset 27, qu'est-ce qu'il est dit? Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Lorsque vous parlez en langue, l'Esprit rend témoignage de Jésus-Christ que Dieu l'a ressuscité des morts. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, pour examiner une autre œuvre du Saint-Esprit dans le croyant né de nouveau qui parle beaucoup en langue. Aucune autre manifestation du Saint-Esprit ne peut le faire pour vous. Puisque vous parlez en langue dans votre vie privée, vous êtes témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième chose que l'Esprit de vérité fait à l'intérieur d'un croyant. Vous êtes témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans combien de vérité? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais l'Esprit de vérité dira tout ce qu'il aura entendu. Et l'Esprit de vérité vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de quoi? L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans certaines choses? Non. Jésus-Christ a dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Savez-vous ce que toute la vérité? Les 7 épîtres adressées à l'Église constituent la vérité. Les 7 épîtres à l'Église vont se répandre dans votre cœur quand vous parlez beaucoup en langue. Ça, c'est la 4e chose. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 14 dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est la connaissance de Jésus-Christ. L'Esprit de vérité prendra cette connaissance de Jésus-Christ, de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en fera? Il vous l'annoncera à vous individuellement dans votre cœur. Vous allez bien connaître. L'Esprit vous expliquera qui est Jésus-Christ. Parce qu'il faut en parler, n'est-ce pas? La connaissance de Jésus-Christ sera dans votre cœur. Il me glorifiera, c'est ce que Jésus a dit, il me glorifiera. Dans votre cœur, vous allez voir le Christ ressuscité. Le Christ en vous. Le Christ glorifié. Parce que vous parlez beaucoup en langue. Verset 15 de Jean 16. Tout ce que le Père a est à moi. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Jésus-Christ dit ici, tout ce que le Père a est à moi. Mais c'est le rôle d'un héritier. Tu es fils d'un père, tu as un père, n'est-ce pas? Tu es un héritier ou une héritière. Tout ce que ton père a, c'est pour toi, n'est-ce pas? Tu es un héritier ou une héritière de ces choses. Dieu le Créateur, notre Père. Tout ce que Dieu le Créateur a est pour nous. Nous devons les connaître et nous approprier ces choses. Jésus-Christ a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Formidable. La 4e chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant,
l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. La cinquième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit Saint vous dira tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Quelle est la cinquième chose que l'Esprit de vérité fait à l'intérieur d'un croyant? Car l'Esprit de vérité, ne parlera pas de lui-même. Mais donc l'Esprit de vérité dira à vous tout ce qu'il aura entendu de la part de qui? De la part du Père. La cinquième chose que l'Esprit de vérité fait à l'intérieur d'un croyant est de lui dire tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Et c'est quoi la sixième chose que l'Esprit de vérité fait à l'intérieur d'un croyant? L'Esprit de vérité vous dira et vous annoncera les choses à venir. Il va le faire à condition que vous parliez en langue abondamment. Et voici la septième chose que l'Esprit de vérité fait à l'intérieur d'un croyant. Verset 14 de Jean 16 dit, c'est qui? C'est l'Esprit de vérité. Qu'est-ce qu'il fera? L'Esprit de vérité me glorifiera. Parce que l'Esprit de vérité prendra ce qui est en moi, de ce qui me concerne, et vous l'annoncera. L'Esprit de vérité vous fera connaître le Seigneur Jésus-Christ à vous individuellement. En résumé, qu'est-ce que l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vérité, fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau qui parle beaucoup en langue? La première chose, dit, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. 2, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. 3, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité rendra témoignage du Seigneur Jésus-Christ pour faire de vous aussi des témoins. 4, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Et je vous ai expliqué la vérité. C'est quoi? Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. L'Esprit Saint vous dira ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. 6. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous annoncera les choses, comment les choses à venir. Et 7. L'Esprit Saint glorifiera le Seigneur Jésus dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui concerne Jésus-Christ et vous l'annoncera. Il vous fera connaître le Seigneur Jésus-Christ à vous, individuellement. Il y a beaucoup de profits pour un croyant né de nouveau de parler beaucoup en langue dans sa vie privée. Ce sont là les grands profits du parler en langue. Quand vous parlez en langue, l'Esprit de Dieu en vous joue son rôle. La question que nous devons nous poser est la suivante. Combien de temps nous passons à parler en langue pour devenir des témoins? Vous voyez, les gens mettent beaucoup d'emphase sur le miracle. Quand vous regardez les émissions, les enseignements des gens, ils mettent l'accent sur, l'emphase sur le miracle, sur les guérisons. Mais aucune de ces choses ne fera de vous un témoin. Si vous voulez être le témoin de la résurrection de Jésus-Christ, vous devez parler beaucoup en langue. Toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a la capacité de parler en langue. Donc, si vous voulez que l'Esprit de vérité joue pleinement son rôle dans votre vie, vous devez parler beaucoup en langue dans votre vie privée. Parler en langue est la clé pour expérimenter la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Aucune des autres manifestations de l'Esprit ne va vous rendre capable, ne va vous faire connaître Jésus-Christ dans votre cœur, ne va répandre la vérité en vous au point que vous soyez libre de parler et vous avez à parler. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.